Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi c'est Alimi, alias Soconite sur Instagram, Socola sur Ravelry. Et tout d'abord je voulais vous remercier pour l'accueil phénoménal de mon premier épisode la semaine dernière. Je m'y attendais pas du tout et vraiment merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. Donc aujourd'hui nous allons revenir sur ma chaîne, non pas avec un podcast mais avec une vidéo crash test. Et aujourd'hui je vais tester ceci. Donc c'est les aiguilles Adi Crazy Trio. Ce sont des aiguilles qui permettent de tricoter des chaussettes sans utiliser le Magic Loop. Elles m'ont été prêtées par ma tricopine Angélique pour que je puisse les tester et puis voir si j'arrive à m'y faire avant de les acheter éventuellement. Tout d'abord, je voulais dire que cet avis n'engage que moi. C'est mon avis sur la chose et peut-être que d'autres personnes auront un avis complètement différent parce que je pense que ça dépend de plusieurs facteurs. Donc déjà, la taille d'aiguille utilisée. Donc moi j'utilise du 2,25 et peut-être que certaines personnes auront un autre avis sur la chose avec des aiguilles plus grandes. Pareil, je pense que ça dépend aussi de sa façon de tricoter. Si vous tricotez avec le fil dans la main gauche ou la main droite, ou selon votre façon de tenir votre fil ou votre aiguille complètement, ça peut complètement changer la chose. Et troisième chose, et pas des moindres, je pense que ça dépend aussi de votre niveau de cassositude. Cassositude qui est quand même assez élevé chez moi. Donc en fait ce kit c'est composé de 3 aiguilles. Donc chaque aiguille est composée par 2 tiges en métal qui sont reliées par un petit câble flexible. Donc le principe est le même que Magic Loop, c'est-à-dire que vous allez mettre la moitié des mailles sur une des aiguilles et l'autre moitié sur l'autre aiguille. Et ensuite vous allez tricoter d'abord cette partie, puis ensuite vous retournez l'ouvrage et vous tricotez l'autre partie avec la troisième aiguille. Donc en fait ça se rapproche, c'est un petit peu un mix entre le Magic Loop et les aiguilles double pointe. Donc voilà, ça permet de tricoter des chaussettes. Apparemment c'est vendu comme étant révolutionnaire et très pratique pour ceux qui n'aiment pas le Magic Loop. Tout d'abord pour les points positifs, je trouve que la prise en main est plutôt bien, c'est-à-dire que l'aiguille est quand même assez longue pour qu'on la tienne dans la main et on est moins crispé que sur les petites aiguilles 23 cm, vous savez. Vraiment, la prise en main est bien, l'aiguille elle est vraiment de bonne qualité et ça glisse bien dessus, donc ça c'est vraiment bien. Donc j'ai testé sur ce petit début de chaussette et ok on va dire oui t'es pas allé très loin, c'est peut-être pas significatif tout ça, mais clairement les gars j'en peux plus. Je vais péter un câble. Vraiment, je trouve ça pas très pratique. Alors du coup, pour les points négatifs, moi j'ai trouvé que c'était pas forcément très simple à prendre en main, déjà tout d'abord, puisque du coup on se retrouve avec 3 aiguilles, mais en vrai on se retrouve avec 6 aiguilles, puisque là on a des aiguilles de chaque côté qui semblent assez indépendantes, à cause du câble en fait. Le truc c'est que quand on tricote la première partie, on se retrouve avec une aiguille là qui se plante dans la main, qui se prend dans la bague, et de l'autre côté une autre aiguille qui se prend dans le fil et qui gêne en fait au niveau des mains. Moi j'ai vraiment pas trouvé ça pratique. Et en plus j'ai trouvé que ça faisait pas mal de mouvements parasites, c'est-à-dire que une fois qu'on a fini une ligne, on est obligé de replacer la première aiguille, puis de replacer bien la seconde, et ensuite on est obligé de reprendre la troisième aiguille dans sa main qu'on a fait tomber à peu près 3 fois sur 4 au rang d'avant. Donc c'est vraiment pas très pratique. Donc là je vous fais une comparaison avec le Magic Loop, c'est-à-dire qu'avec le Magic Loop, quand vous terminez le rang, hop, vous replacez cette aiguille, vous tirez l'autre et puis vous commencez à tricoter directement. Avec celle-ci, il y a quand même pas mal d'étapes. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait beaucoup de mouvements parasites je trouve, et en plus je trouve à chaque fois que vous tricotez un rang, l'aiguille se reprend dans la main, enfin vous la replacez plusieurs fois. Vraiment j'ai trouvé que c'était long. Chaque rang durait super longtemps et c'est pas très. C'était vraiment pas un tricot rapide. En plus j'ai trouvé qu'au niveau de la jointure c'était pas forcément super lisse, c'est-à-dire que quand on glisse les mailles sur l'aiguille,
voyez, c'est pas le plus fluide possible. Et donc là encore, on perd un peu de temps. Et ensuite, troisième point, mais ça vraiment, je pense que ça dépend des goûts perso. Je trouve que la pointe est quand même relativement ronde. Elle n'est pas très pointue. Après, moi je suis quand même assez habituée des Ayaya Sharp. Donc là, vraiment, j'ai trouvé que c'était pas la plus pratique. Et dernier point, qui n'est pas des moindres, au niveau de la séparation entre les deux aiguilles, ça me fait des échelles. Ça me fait des échelles parce que du coup j'arrive pas à tendre assez. Pourtant je tire énormément le fil à chaque fois que je change d'aiguille. Mais ça doit être quand même pas assez tendu et du coup ça me fait une échelle. Donc de toute façon ça je vais devoir le défaire et puis le refaire complètement. Et c'est un problème que je rencontre pas du tout avec le Magic Loop. Avec le Magic Loop, clairement, il y a peut-être des gens qui ont des échelles, mais moi j'en ai pas. Alors avec le Magic Loop, en plus, il est possible de déplacer en fait l'endroit où vous faites sortir le câble pour éviter éventuellement cette échelle si vous avez ce problème. Et le problème, c'est qu'avec avec ces aiguilles-là, c'est pas possible puisque vous avez la moitié des mailles sur une aiguille, la moitié des mailles sur l'autre. Et c'est pas possible de déplacer en fait entre deux rangs ce point d'attachement. Donc pour terminer cette petite vidéo, je pense que clairement ces petites aiguilles peuvent peut-être convenir à des personnes, mais moi ça ne me convient pas. Je vais rester avec mon Magic Loop, je pense que c'est la meilleure méthode pour moi. Peut-être tester les doubles pointes, comme j'ai dit dans mon épisode de podcast, parce que clairement je pense que le fait que ça soit souple, c'est plus chiant qu'autre chose. Je vois pas l'intérêt en fait, je vois vraiment pas l'intérêt par rapport au Magic Loop. En revanche, je trouve que la matière est vraiment bien. Je pense que Adi fait des bonnes aiguilles et j'ai bien envie de tester, vous savez, les petites aiguilles 23 cm ou 30 cm, je sais plus, qui ont une aiguille un peu plus grande que l'autre, ce qui permet d'avoir une bonne prise en main. Peut-être que ça peut être pas mal. Donc voilà, merci beaucoup Angélique de m'avoir prêté ça pour tester. Clairement j'ai beaucoup de mal avec et moi je les achèterai pas pour ma part. Faut savoir qu'elle coûte quand même plus de 12 €, donc c'est quand même un investissement pour des aiguilles. Donc si quelqu'un peut vous en prêter pour que vous puissiez essayer avant d'acheter, je pense que c'est pas mal. En tout cas, si vous les avez testés et que vous avez bien aimé, enfin je sais qu'il y a plusieurs personnes qui les ont plutôt appréciés, dites-moi en commentaire comment vous faites pour pas que ça se prenne dans vos mains en fait. Parce que clairement moi je comprends toujours pas l'intérêt de cette chose quoi. Donc voilà, c'était tout pour mon ressenti et mon avis sur ces aiguilles. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo et si vous avez un avis différent, n'hésitez pas à me dire. Et puis bon tricot, jusqu'à la prochaine fois.